Après la première journée de formation, j'ai retenu que effectivement nous avons appris mutuellement quand même beaucoup de choses par rapport à ce mécanisme-là de l'examen périodique universel, comment ce mécanisme fonctionne et comment aussi les parties prenantes peuvent s'appuyer mutuellement pour en tout cas vulgariser ce mécanisme qui n'est pas bien connu au Sénégal et également contribuer à la mise en œuvre des recommandations, des 229 recommandations qui ont été acceptées par le Sénégal. On a aussi appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des rédactions et comment également nous pouvons aider les journalistes et les hommes des médias à mieux comprendre la situation des droits de l'homme, les droits de l'homme, le mécanisme de protection des droits de l'homme, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, et également contribuer à la connaissance de ce mécanisme et à la mise en œuvre des recommandations qui ont été adressées au Sénégal. Nous, ce qu'on peut faire pour renforcer la mise en œuvre des recommandations, c'est de travailler à côté aussi du gouvernement, à faire le plaidoyer, mais également d'appuyer le gouvernement sur certains aspects de la mise en œuvre de ces recommandations. S'il y a des aspects liés à la sensibilisation, à la vulgarisation du mécanisme, s'il y a des aspects liés à la sensibilisation sur les impacts négatifs des violations des droits de l'homme sur les citoyens, nous pouvons le faire sur l'éducation aux droits de l'homme, nous pouvons le faire et nous allons également, avec les médias, constituer un réseautage entre organisations de la société civile et avec les médias pour pouvoir faire un travail de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des autorités dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et ce travail également de suivi fait partie de ce travail, en tout cas de ce que nous pouvons faire pour amener l'État à respecter en tout cas les recommandations qu'il a déjà acceptées. Le suivi pour voir le niveau de mise en œuvre et formuler des rapports et des recommandations en direction des organes des Nations Unies, mais également en direction de l'État. Maintenant, par rapport aux recommandations qui ne sont pas acceptées, nous allons les prendre thème par thème. Ça dépend. Il y a des recommandations qui ne sont pas acceptées, que nous pensons effectivement que l'État peut accepter maintenant. C'est par exemple celle concernant l'avortement médicalisé ou bien d'autres types de recommandations. Nous allons faire formuler en tout cas, mener un plaidoyer pour que l'État puisse les accepter prochainement. Et il y a d'autres recommandations, si nous savons que notre société n'est pas encore prête, ou bien ne sont pas conformes à nos valeurs culturelles et religieuses aussi, nous éviterons de travailler sur ces questions.